Salut à toi, c'est Sab, bienvenue dans ce nouvel épisode Flashback. Alors sois concentré, parce qu'aujourd'hui on va parler de la quête du buzz dans le rap. Entre One Hit Wonder, rappeur SoundCloud et nouvelles tendances des réseaux, le phénomène de viralité peut être vu de différentes façons et c'est ce qu'on va analyser directement aujourd'hui. C'est parti. Quand on parle de buzz ou de gloire fulgurante dans le rap, c'est juste impossible de passer à côté d'un phénomène marquant, les One Hit Wonder. Alors en résumé, c'est des artistes qui, le temps d'un hit, ont connu un succès foudroyant, parfois même mondial, tout ça avant de connaître une chute vertigineuse dans la suite de leur carrière. On peut penser à Panda de Designer, à Young Mavu, tu sais le gars qui avait posé sur une prod de Harry Potter, ou à une plus petite échelle en France, Ouloulou de Dabs. Tu vois un peu le type d'artiste dont je parle? Sors-tu tes couilles quand tu parles au cops? Frère, tu vas canner dans pas longtemps. Ce big graveur ne sait pas compter. Y'a un trou donc ce soir il sera pas content. C'est des artistes qui surcartonnent avec un hit et dont on n'entend plus jamais parler. Alors attention, parce que parfois la frontière est fine. On aurait tendance à mettre dans le même panier Gambi ou même Blueface parce qu'ils ont percé sur un son précis. Mais selon moi, c'est pas vraiment des One Hit Wonder. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont toujours actifs, ils continuent d'enregistrer, ils sortent des sons et ils font des scores importants dans la suite de leur carrière. Mon corps qui quitte mon esprit, je m'arrête pas de la nuit. Avec eux, avec toi, je réveille les démons de minuit. Dans le cas des One Hit Wonder, on peut se demander si cette quête du buzz unique est véritablement voulue. À mon avis, dans une certaine mesure, on peut dire que oui. Quand on y regarde de plus près, beaucoup de ces morceaux ont percé grâce à leur danse virale. Je pense à Teach Me How to Doggy, Watch Me ou encore Gangnam Style si on sort du rap. Quand on sort ce genre de son, c'est assez évident que l'intention c'est de créer une tendance ou de l'entertainment, comme on le retrouve beaucoup avec TikTok aujourd'hui par exemple. Le problème quand un de ces sons explose internet comme ça, c'est que c'est parfois difficile de poursuivre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à enchaîner. Soit ils décident de plus rien sortir par peur du flop, soit ils essaient désespérément de recréer un hit, mais sans que le public les suive. Résultat, il reste sur ce succès sans lendemain, et ça c'est de loin le rêve de personne. Évidemment, être à l'origine d'un morceau qui cartonne auprès du public, bah ça rapporte gros, mais se dire que sa carrière est condamnée sur le long terme à cause d'un succès éphémère, je doute que ce soit vraiment calculé. Et cette peur de l'oubli, elle a permis de créer un autre phénomène plutôt récent, le rap des réseaux sociaux. Vers 2016, on a vu arriver une nouvelle vague d'artistes, les rappeurs SoundCloud. Alors pour faire court, le starter pack du rappeur SoundCloud, du moins d'une certaine catégorie, c'est tatou sur le visage, teinture, mumble rap et scandale. À l'image de la télé-réalité, leur stratégie de com, c'est la viralité. Prends Lil Pump par exemple, jeune rappeur de 21 ans. Quand tu le vois insulter J. Cole sur les réseaux sociaux en 2017 sans aucune raison, tu comprends rapidement que ce qu'il recherche, c'est la controverse. Évidemment, c'est loin d'être une nouvelle pratique dans le rap, on retrouvait déjà ça à l'ancienne avec les diss tracks ou les beefs en musique, mais le phénomène est beaucoup plus marquant aujourd'hui entre les jeunes rappeurs et les OG, et ça, ça suscite encore plus d'intérêt sur les réseaux. Il y a d'autres exemples comme Lil Xan, figure de la génération SoundCloud, qui a lui aussi voulu faire parler de lui en clashant, sauf que lui s'est attaqué au légendaire Tupac. Alors oui, certes, il a fait le buzz, mais malheureusement pour lui, il a perdu toute crédibilité dans le milieu. Cette technique, on l'appelle aussi le clout. Vouloir jouer sur la marginalité, la différence, le jamais vu, tout ça pour choper des abonnés, c'est une tendance qui est clairement associée aux réseaux sociaux et qui permet d'exister en dehors de ces sons. Avec l'essor d'internet, on a aussi vu jaillir la culture du mème, et autant dire que le rap n'a pas été épargné, il y a plein de rappeurs qui y sont passés, de Drake à Kanye jusqu'à SCH. Le vrai pote qu'on a perdu. Mais je pense surtout à Future qui est carrément devenu l'icône des mèmes sur les relations toxiques. Et c'est vrai, on connaît beaucoup le rappeur pour sa vie sentimentale plutôt hasardeuse. Sauf que lui a décidé d'exploiter ce buzz en assumant son personnage. En juillet dernier lors de son concert, il est même allé jusqu'à afficher des mèmes de lui sur un écran géant.
On peut même penser à Cardi B. Entre ses expressions légendaires et ses grimaces, le perso absurde est devenu viral plus d'une fois sur les réseaux. Guess what, bitch? Coronavirus! Et on peut se demander à quel point cette stratégie est calculée chez elle quand on sait que Madame était déjà célèbre à l'époque sur des réseaux comme Vine. Elle sait gérer son image à merveille et elle connaît les codes des réseaux sociaux. Number one! I'm so excited! I need Obama number right now! Au-delà des mèmes ou du clout, on aurait aussi pu parler de la culture troll. Ceux qui aiment créer la polémique. Là-dedans, on aurait pu mettre 6ix9ine, 50 Cent ou encore le roi Enoch. En bref, ces exemples montrent comment les tendances sur les réseaux sociaux aident à populariser encore plus certaines personnalités, à consolider leur image, mais le buzz, à quel prix ? Je dois faire, j'ai mon faire, je dois faire de l'argent pour moi. Qu'il soit intentionnel ou non, est-ce que le buzz est vraiment bénéfique pour la carrière d'un artiste ? Qu'il s'agisse des One Hit Wonder, de la génération SoundCloud bercée par le clout, ou d'artistes déjà bien installés dans le game, est-ce que tu penses que c'est possible de perdurer dans l'industrie mainstream en utilisant toujours ce genre de stratégie ? Une chose est sûre, il suffit de faire un état des lieux pour voir que la quête acharnée de clout, par exemple, n'amène pas bien loin si le fond et la manière de gérer la carrière ne suivent pas. Il y a qu'à regarder Lil Pump qui a vu sa propre fanbase se retourner contre lui au fur et à mesure de ses controverses, notamment quand il a décidé d'afficher son soutien à Trump, jusqu'à sortir un son en son honneur, alors qu'il l'avait clairement insulté en 2016. Comme J. Cole lui avait répondu dans 1985, I heard one of them diss me, I'm surprised. I ain't tripping, listen good to my reply. Come here, little man, let me talk with you. See if I can paint for you the large picture. Simple et efficace, le public finira toujours par te démasquer ou se lasser. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Tu connais le refrain ? Dis-moi ça en commentaire. Vidéo terminée, va t'abonner aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream et aussi à la chaîne YouTube. Lâche en commentaire ce que t'en as pensé. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. This is why I'm hot. 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 This is why I'm hot.